Romane, fidèle spectatrice de la chaîne, me demande si je peux faire un tirage de cartes au sujet d'une célèbre présentatrice, journaliste, qui passe sur la télévision française. Il s'agit d'une célèbre Anso et dont le nom est presque comme la pie qui chante. Alors, elle ne chante pas et le nom, son nom de famille est un petit peu différent à la fin. J'hésite à dire son nom. On sait qu'il vaut mieux ne pas citer des noms de personnes connues. Alors, j'ai ressorti la biographie Wikipédia de cette dame pour essayer d'en avoir un petit peu un profil général. Alors, ça ne me donne pas, bien sûr, d'avis tranché. On voit que c'est quelqu'un qui est originaire d'un milieu plutôt aisé, avec un papa qui était dans la promotion immobilière et puis une mère qui était psychologue, mais qui apparemment ses parents se sont séparés très tôt. On nous dit que c'est quelqu'un qui a fait l'Institut d'études politiques de Bordeaux, puis un centre de formation des journalistes, puis sa carrière s'est enchaînée. Alors pour tenter de savoir ce que les cartes peuvent dire au sujet de cette Anso, j'interroge le tarot de Marseille. Qu'est-ce que ces cartes suggèrent au sujet de cette dame, de cette journaliste? Du côté ici du passé, avec cette carte du jugement, on a l'impression d'un appel à un moment donné. Qu'à un moment donné, on voit symboliquement les morts se réveillent, c'est-à-dire que les gens qui dormaient ou qui étaient un peu dans un train-train, à un moment donné, entendent comme un appel où il y a une annonce qui est faite et qui les fait se lever. Soudain, l'énergie revient et on part vers une action ou vers un destin. C'est ce que je comprends avec cette carte. À un moment donné, cette dame a sans doute soit eu une vocation, soit s'est dit à un moment donné, c'est telle chose que je veux faire dans la vie. Pour le présent, avec le chariot, on a l'impression que c'est quelqu'un qui, quels que soient les obstacles qui se trouvent sur son chemin, les renverse. Alors c'est plutôt du genre, malgré son joli minois, c'est plutôt quelqu'un, nous suggère cette carte, qui aurait tendance à passer en force. À vouloir se dire, ben, s'il y a un obstacle, plutôt que d'essayer d'arranger les choses, de contourner, non, non, je vais passer en force, je fonce. En tout cas, cette carte suggère un caractère, pour l'instant, pour le présent, bien trempé. Et aussi une victoire sur les obstacles, quels qu'ils soient, pour le présent. Du côté de l'avenir, on a, avec la roue de fortune, un changement ou une évolution. Alors on verra vers quoi avec d'autres cartes. En faveur de cette dame, la carte de la force. Alors comme la carte du chariot le laissait penser, c'est quelqu'un qui a une sacrée force de caractère et qui ne s'en laisse pas compter. C'est quelqu'un de très fort, en tout cas mentalement, et qui sait ce qu'elle veut. Elle sait où elle va, et puis elle ne se laisse pas faire, elle ne se laisse pas impressionner. En sa défaveur, cette carte du pendu, qui peut laisser penser que parfois, malgré toute sa volonté, malgré tout son allant, malgré le fait qu'elle jette toutes ses forces dans sa profession, dans ce qu'elle veut accomplir, eh bien malgré tout ça, il y a quand même des événements parfois sur lesquels elle n'a pas prise, des choses qui lui échappent et contre lesquelles elle ne peut rien faire, des événements face auxquels elle ne peut qu'être spectatrice, impuissante et sur lesquels elle n'a pas prise.
Du côté de l'avenir, on a la roue de fortune qui suggère un changement, puis on a cette carte de la justice. Alors je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a été accusé de quoi que ce soit, mais cette carte de la justice suggère qu'elle pourrait justement avoir affaire à la justice. Bon, avec l'étoile par-dessus, il n'y a pas à s'en faire, même si elle est pendant un moment inquiétée par la justice. Avec cette carte de l'étoile, on nous dit que tout se... Enfin, du moins, il y a lieu de penser que tout se finira bien pour elle. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur une célèbre présentatrice de télévision française, journaliste également, une certaine Anne Sot, j'interroge mon oracle des personnages. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce tirage de cartes concernant cette Anne Sot? Eh bien, en tout cas, on a un tirage avec des cartes très très fortes. Alors, ça contraste avec le joli minois féminin de cette dame qui a une apparence assez frêle, assez jolie mais assez frêle. Eh bien là, c'est pas du tout le type de caractère qui est décrit par ces cartes. On a d'abord cette carte du ou de la rebelle, c'est-à-dire quelqu'un qui n'accepte pas le monde tel qu'il est et n'entend pas s'y plier, quelqu'un qui trace sa route, mène sa vie à sa façon. Alors c'est bien et c'est pas bien, c'est bien parce que ça donne un caractère fort de quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par les autres, quelqu'un qui a ses propres avis et n'en change pas au gré des avis des autres. En revanche, ça n'aide pas à s'intégrer au monde tel qu'il est. Il y a toujours un moment où on a besoin des autres et donc d'une façon ou d'une autre, il faut quand même un peu participer au monde qui nous entoure. Eh bien, avec ce genre de caractère, c'est pas facile. C'est quelqu'un qui ne fait pas de concessions, nous suggère cette carte. En carte centrale, plutôt pour le présent. Alors ça, c'est plutôt pour le passé. On peut penser que c'est quelqu'un qui s'est, au fil des ans, peut-être un peu assagi par rapport à son profil de départ, à son caractère de départ. Pour le présent, on a cette carte du professeur. Alors c'est quelqu'un qui est avide de savoir, de comprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances, mais aussi de les partager, d'expliquer. Ça, c'est le côté positif. En côté négatif pour cette personnalité, on a quelqu'un qui est absolument insupportable, qui donne des leçons à tout le monde, qui sait tout mieux que tout le monde et qui interrompt tout le monde avec ses connaissances qu'elle dispense un peu à tout le monde de façon un peu supérieure. Genre, moi je sais, vous ne savez pas. C'est en tout cas le profil qui est suggéré par cette carte. Du côté de l'avenir, on a cette carte de la brute. C'est quelqu'un qui... alors c'est ce que suggère la carte, hein. Encore une fois, ça n'est qu'un tirage de cartes. Je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment cette personne, puisque je ne regarde pas la télévision depuis des années. Donc je vois qui c'est, j'ai l'image de cette personne lorsqu'elle apparaît dans des actualités écrites, mais je ne sais pas, je ne connais pas sa personnalité. En tout cas, cette carte pour l'avenir suggère un caractère de brute, c'est-à-dire quelqu'un qui considère qu'il faut écraser la concurrence et puis les obstacles qui sont sur son chemin. Il n'y a pas 36 solutions, qu'il faut, là encore, passer en force. Il faut complètement assommer les détracteurs et puis que c'est la loi du plus fort, en fait, qui fait loi. Alors c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'on a un caractère très très fort, encore une fois, quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner et qui serait même peut-être stimulé par les défis en disant « Ah tiens, tu veux te mettre en travers de mon chemin ? Eh bien, je m'approche de toi avec la salive aux lèvres en me réjouissant à l'avance de n'en faire qu'une bouchée. » C'est un peu cette mentalité qui est évoquée avec la brute.
En carte défavorable pour cette dame, on a cette carte de l'observateur. Alors comment est-ce que ça pourrait lui être défavorable? Eh bien peut-être qu'on a un caractère justement qui a trop tendance, alors c'est normal en tant que journaliste, c'est peut-être une déformation professionnelle, d'être à l'affût de tout scruter, de tout épier, de tout regarder. Et puis peut-être plus tard, dans ses émissions, dans ses présentations, ou peut-être dans son journal, peut-être recaser certains détails que cette personne a vus et qu'elle pense importants ou significatifs, alors que c'est peut-être parfois malvenu. Parfois, il ne faut pas aller au-delà d'un certain seuil. Lorsqu'on est bien élevé, il y a des choses qu'on voit parfois de la vie privée des gens, mais lorsqu'on est bien élevé, on prétend ne pas les avoir vues. On les efface tout de suite de sa mémoire, tout simplement parce qu'il faut faire la différence entre les choses privées qui ne regardent que chacun et puis les choses publiques. Alors évidemment, certaines personnes rendent publique leur vie privée. À ce moment-là, évidemment, c'est ouvrir la porte et puis inviter les gens à venir y regarder. Mais lorsque ce n'est pas le cas, eh bien, on ne va pas marcher avec ses gros sabots dans la vie privée des gens. Ça ne se fait pas. Eh bien, peut-être que c'est l'un des défauts de cette personne de trop peut-être scruter la vie de certaines personnes. C'est ce que me suggère en tout cas cette carte ici en position défavorable. En position favorable, on a cette carte du parent. Alors, on a quelqu'un qui ne reculerait pas devant les responsabilités, au contraire, qui considérerait qu'il est gratifiant de prendre des responsabilités, y compris parfois pour d'autres personnes, quitte à être à avoir un ton un peu paternaliste, à se considérer un peu comme le papa ou la maman de gens qui n'en ont pas besoin, qui ont déjà des parents, merci, mais comment dire, par affection ou pour bien s'entendre avec des gens. C'est peut-être la façon dont cette dame montre son affection ou son attachement aux gens, eh bien peut-être endosser pour eux certaines responsabilités. Alors on nous dit que ça joue en sa faveur, c'est toujours agréable effectivement lorsqu'il y a des gens qui disent qu'ils vont faire des choses pour vous. On se dit ah ben chouette, ça me décharge toujours de cette responsabilité, alors jusqu'à un certain point. Jusqu'au point où il ne faut pas être trop intrusif, bien sûr. Parfois, à l'inverse, on se dit, t'es gentil, mais je t'ai rien demandé. Mêle-toi de tes affaires et moi des miennes. C'est un peu, ça répond en quelque sorte à cette carte de l'observateur. Quelqu'un qui aurait observé des choses et qui dirait, tiens, j'ai vu que tu aurais besoin de ceci, de cela, laisse-moi m'en charger. Alors dans certains cas, c'est bien accueilli, dans d'autres cas, pas trop. Du côté de l'avenir, avec cette carte de la brute, où on a clairement quelqu'un qui répond par la force, quelle que soit la situation ou les contradicteurs, ne se gêne pas pour leur fiche un bon coup. Alors si c'est pas un coup physique, ça peut être aussi verbalement ou dans des actes. Et quelqu'un qui considère que la fin justifie les moyens et qu'il faut, il faut taper dedans, comme on dit. On a associé à ce trait de caractère cette carte du bricoleur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas se perdre dans des grandes considérations philosophiques, mais plutôt être assez terre-à-terre et chercher des solutions pratiques aux problèmes. On a enfin alors cette jolie carte. On finira là-dessus. C'est une carte séduisante puisqu'il s'agit de la carte du séducteur ou de la séductrice. Alors c'est quelqu'un qui, si elle a un caractère apparemment, si j'en crois les cartes, assez fort, une forte personnalité, c'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à jouer la carte de la séduction pour tenter de convaincre un interlocuteur. Alors bien sûr, il y a toute la dimension intellectuelle, mais également le charme.
On nous dit en positif, à l'intelligence et à l'habileté, ajoute la séduction pour parvenir à ses fins sans rapport de force. Bien sûr, plutôt que de se prendre la tête avec quelqu'un, c'est tellement mieux quand, avec un petit sourire, une jolie apparence, on arrive à faire prendre aux gens les décisions qu'on souhaite qu'ils prennent, par exemple. Alors attention, parce qu'on nous dit également en défaveur, en côté défavorable, joue avec les émotions des autres pour court-circuiter leur intelligence rationnelle à son profit, à son bénéfice. Alors, il est vrai que cette dame est jolie, c'est toujours plus agréable d'avoir affaire à quelqu'un de joli, mais attention aussi à ne pas trop en jouer. Il y a parfois des retours de bâton. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.